Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à la question suivante: comment supprimer les anciens profils utilisateurs sur une machine, que ce soit du Windows 10 ou du Windows Server? Je pense à la partie serveur, notamment sur les serveurs RDS où de nombreux utilisateurs vont venir se connecter. Effectivement, dans le cycle de vie d'une machine ou d'un serveur RDS, potentiellement il y a de nombreux utilisateurs qui vont venir se connecter sur la machine et indirectement la polluer au fil du temps, puisqu'il y a des profils qui vont occuper de l'espace disque alors qu'ils ne sont plus forcément utilisés, parce que la personne a désormais un nouveau PC et elle a laissé son ancien PC à une autre personne, ou tout simplement la personne a quitté l'établissement. Cela est d'autant plus vrai dans les établissements scolaires où les élèves sont amenés à utiliser de nombreux PC différents et où les disques durs peuvent donc se remplir très rapidement. Un autre cas d'usage, qui là n'est pas le cas des anciens profils, mais tout simplement la suppression d'un profil pur et dur, c'est qu'on va avoir besoin de supprimer un profil parce il y a des soucis dans la session de l'utilisateur, donc c'est un bon moyen de repartir au propre, et parfois on n'a pas le choix. Alors aujourd'hui, on va faire exclusivement de la démonstration et cela va se dérouler en trois étapes. Donc, une première étape où nous allons voir sur Windows 10, mais c'est aussi valable pour Windows 7 et les autres versions de Windows, comment supprimer manuellement un utilisateur, un profil utilisateur, plus précisément. Ensuite, nous allons voir comment effectuer une suppression automatique des profils utilisateurs, entre guillemets, obsolètes, à l'aide d'une GPO. Et enfin, et comme vous le savez, j'adore PowerShell, on va voir comment lister les profils qui n'ont pas été utilisés récemment et comment les supprimer en PowerShell. Donc sans plus attendre, on va partir sur la démonstration. Donc là, je suis sur un PC en Windows 10. Alors déjà, si vous pouvez avoir une mauvaise idée, c'est d'aller dans C2.users et de supprimer le dossier de l'utilisateur en se disant, si je supprime le dossier, ça supprime son profil et je repars à zéro. Ça, c'est faux. Si on fait ça, en fait, la prochaine fois que l'utilisateur va se connecter sur la machine, il va passer en profil temporaire. Et en fait, c'est parce qu'il y a encore des traces de son ancien profil dans le registre. Plus particulièrement, si on ouvre Regedit comme ceci, et que l'on va dans HK Local Machine Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, Profil List, on va retrouver comme ici des clés de registre avec les SID des utilisateurs qui ont ouvert une session sur la machine, et cette liste-là correspond à la liste que l'on retrouve ici dans ces deux points utilisateurs. Et si l'on regarde ici, on voit bien qu'il y a une valeur profil image pass, et là on sait que c'est l'utilisateur fb.itconnect. Donc si on supprime le dossier dans ce2.users d'un utilisateur, il faut penser à supprimer la clé de registre qui correspond, c'est-à-dire qu'ici on supprimerait directement tout ce dossier-là pour vraiment faire une suppression complète et pouvoir générer une session propre pour cet utilisateur-là. Mais Windows intègre une façon propre de le faire sans aller bricoler dans l'explorateur de fichiers ni dans le registre. En fait, il faut accéder au panneau de configuration. Ensuite, vous allez sur la partie Système. Sur la gauche, dans Paramètres Système avancé. Et dans l'onglet Paramètres Système avancé, ici, vous avez Profil des utilisateurs. Vous cliquez sur Paramètres. Là, il va charger la liste des utilisateurs qui ont ouvert un profil sur le PC local. Donc là, vous voyez, on a la liste. Et en fait, pour supprimer un profil utilisateur, ce qui ne va pas pour autant supprimer le compte utilisateur, s'il s'agit d'un compte local notamment, pour vraiment supprimer les données, c'est-à-dire le profil de cet utilisateur, il suffit de le sélectionner, de cliquer sur supprimer et de valider. À partir de là, Windows va supprimer le dossier dans C2.users ainsi que la clé de registre associée. Voilà la manière propre de le faire manuellement sur Windows. Alors maintenant, nous allons basculer sur un contrôleur de domaine comme ceci et on va voir la partie stratégie de groupe qui va nous permettre de supprimer automatiquement les profils d'utilisateurs qui n'ont pas été utilisés depuis X jours sur une machine ou sur un serveur. Alors cette opération sera effectuée par GPO à chaque redémarrage, ce qui est un peu contraignant sur un serveur si on n'est pas amené à le redémarrer très souvent. Donc au niveau de l'Active Directory, donc j'ouvre la console gestion de stratégie de groupe, je vais créer une nouvelle GPO en fait que je vais nommer
comme ceci. Voilà. Donc la GPO, ensuite on va la modifier et on va la parcourir de la manière suivante. Donc dans Stratégie, Modèle d'administration, et vous allez aller ensuite dans Système, puis dans Profil utilisateur. Voilà. Et là, on va retrouver un paramètre qui se nomme Supprimer au démarrage du système les profils utilisateurs plus anciens qu'un nombre de jours spécifié. Donc là, on va activer le paramètre, on va mettre 30 jours ou un peu plus. Je pense qu'entre 30 et 90 jours, c'est pas mal, on a une plage assez cohérente. Donc là, si je mets 30 jours, que j'applique la GPO sur des PC, bah, à chaque fois que le PC va redémarrer, il va supprimer les éventuels profils utilisateurs qui n'ont pas été ouverts sur la machine depuis 30 jours. Ce qui signifie que si un utilisateur se connecte tous les jours, il ne sera pas supprimé au bout de 30 jours. C'est vraiment au bout de 30 jours d'inactivité qu'au redémarrage, le profil sera nettoyé. Donc ce paramètre de stratégie de groupe est très intéressant puisqu'il va vous permettre d'avoir un nettoyage constant et régulier des machines de votre parc informatique. Donc c'est vraiment un paramètre à connaître et qui est très intéressant. Donc voici, donc là il suffirait de valider et d'appliquer la GPO sur les objets ordinateurs, de faire un GPO update sur le poste cible, de le redémarrer et de voir que ça fonctionne. Maintenant, si on repasse sur le client Windows 10 et qu'on s'intéresse à la partie PowerShell, donc on va ouvrir une console PowerShell comme ceci, et on va exécuter la commande getWMIObject où on va cibler la classe Win32 User Profile. Cette classe-là va nous fournir de nombreuses informations sur les profils utilisateurs de la machine, et notamment deux valeurs qui vont nous intéresser plus particulièrement. Ce sont les valeurs, alors attendez, je vais retrouver ça. Donc la valeur local path, comme ceci, qui elle donne le chemin vers le profil utilisateur. Donc là on voit bien que c'est pour le compte administrateur. Et nous avons un autre paramètre, une autre propriété qui est très intéressante, c'est le last use time, qui est un timestamp qui va nous permettre d'avoir la date de dernière utilisation du profil. Donc à partir de là, on va pouvoir transformer ce timestamp au format date et de voir les profils utilisateurs qui n'ont pas été utilisés depuis X jours. Si l'on prend l'exemple où on va chercher à identifier les profils utilisateurs qui n'ont pas été chargés depuis 30 jours, on va exécuter tout simplement cette commande, et là on peut voir qu'il y a 5 profils actuellement sur ma machine qui n'ont pas été utilisés depuis plus de 30 jours. Donc c'est ici qu'on met le 30, et on fait un calcul en fait sur les dates pour déterminer les comptes qui n'ont pas été utilisés. Donc les différentes commandes que l'on voit ici en PowerShell seront disponibles sur l'article associé sur le site IT Connect qui vous permettra de les récupérer très facilement. Maintenant, si on se dit, bon bah moi, tous les profils là, concernés, je veux les supprimer. On va ajouter à la suite de la commande le remove-wmi object. Et le what if nous permet de tester la commande sans réellement faire la suppression dans un premier temps. Donc si j'exécute ça, on peut voir que là, le what if, il me dit que l'opération remove-wmi-object va supprimer le profil dont l'utilisateur a le SID suivant. Donc là, voilà ce que ça ferait si j'enlève le "what if". Si je lance la commande que j'ai à l'écran, il va me supprimer proprement les 5 profils utilisateurs que l'on a vus, qui sont juste ici en fait. Donc voilà une manière de faire également en PowerShell pour gérer les profils utilisateurs obsolètes. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que c'est maintenant plus clair et que vous allez pouvoir gérer plus efficacement les profils utilisateurs sur votre parc informatique ainsi que sur vos éventuels serveurs RDS afin d'avoir un nettoyage régulier ou en tout cas d'être en mesure d'effectuer un nettoyage, que ce soit automatique ou manuel, à l'aide d'une des 3 méthodes que l'on vient de voir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime, à vous abonner à notre chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux tutos. Bye!